Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général. Et si le golf, pratique sportive encore sélecte, pouvait participer à plus de diversité sociale? Et pour en parler avec nous, Louise Mirabel Biang-Martineau, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes responsable du programme Trophy des jeunes. Et on découvrira de quoi il s'agit en détail. Laurent Cerner, bonjour. Bonjour Didier. Directeur général de l'Olympia. Peut-être que vous pourriez commencer par nous expliquer ce qu'est le Trophy des jeunes. Didier, permettez-moi d'abord de vous remercier de nous accueillir et nous donner l'occasion de parler de ce programme, Laurent et moi, qui est un programme qui nous tient à cœur. Donc le Trophy des jeunes a été initié en 2013 avec la Fédération du golf et l'Olympia. Et donc ça fait plusieurs années que Laurent et moi, nous accompagnons ce programme sportif. Alors il s'agit de démocratiser le golf vers le plus grand nombre et que le golf participe à plus de diversité sociale. En effet, donc Laurent a pensé que le golf, Laurent, je cite Laurent de Cerner, mais aussi les initiateurs de ce programme, ont pensé que le golf devait sortir un petit peu de son côté carcan traditionnel, qu'il fallait donner le maximum de chances à des personnes qui n'étaient pas issues de familles golfiques. Donc de là est né donc, ce programme. Ce programme, le Trophy des jeunes, donc dédié au golf, à la pratique du golf vers le plus grand nombre et à travers toutes les régions de France. Il y a quelque chose à voir aussi avec le côté un peu sélect, un peu parisien de l'Olympia. C'est peut-être des valeurs que vous pouvez partager, tenter avec le golf de diversifier. Si on devait faire effectivement une analogie entre le golf et l'Olympia, l'Olympia c'est cette vieille dame du music hall qui aujourd'hui dans sa programmation essaye de s'ouvrir encore plus à la nouvelle musique, à la musique urbaine. Donc si on devait faire ce parallèle, effectivement on souhaitait via le programme Trophy des jeunes ouvrir le golf à un public beaucoup plus large. Beaucoup plus divers. Et il y a peut-être quelque chose aussi à mettre en parallèle, c'est l'émotion. L'émotion qu'on retrouve dans le sport et sûrement dans la pratique du golf. Et puis l'émotion qui est celle que l'on retrouve à l'Olympia ou dans ces grandes salles, et cette grande salle mythique où les artistes nous donnent à faire battre nos cœurs. Exactement, et c'est toute la notion aujourd'hui du live, de vivre l'instant présent. Et on est vraiment dans cette recherche de plaisir. Mirabel, est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe le partenariat? J'aime bien parler, moi, de modèle d'alliance avec l'entreprise. Comment vous soutient l'Olympia et en trame de fond le groupe Vivendi? Alors, nous avons un partenariat mixte. D'abord, le partenariat d'entreprise porté par Laurent avec l'Olympia. Nous avons aussi un partenariat institutionnel. Tout à l'heure, je parlais de la Fédération du golf, mais nous avons aussi, nous sommes soutenus par l'Assemblée nationale et les parlementaires qui accompagnent nos jeunes à travers toute la France, parce que les tournois, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, sont organisés sur tout le territoire. On a 20% de jeunes qui viennent de l'Île-de-France et 80% des régions. Donc c'est quand même un programme territorial, c'est-à-dire 80% du programme se déploie à travers les régions de France. Autant dire qu'il y a une vraie ambition de vulgariser, de partager la pratique du golf à travers notre pays. Laurent Cerner, comment se passe le soutien, mais d'un point de vue pratico-pratique de l'Olympia au Trophy des jeunes? C'est un système de bourse? Exactement. Alors, via aussi le groupe Vivendi, on a décidé d'attribuer chaque année un certain nombre de jeunes boursiers qui font partie du programme, une somme qui leur permette d'accéder à l'acquisition du matériel et donc ainsi à l'exécution de la pratique sportive. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de l'enveloppe financière, du type de mécénat que vous apportez au Trophy des jeunes, ou est-ce que c'est confidentiel? Alors ça reste confidentiel, mais voilà, c'est un événement qui, en tout cas c'est une disposition qui se veut généreuse et efficace. Comment est-ce que quelqu'un qui est un cadre d'un grand groupe, qui dirige aujourd'hui l'Olympia, se retrouve sensible à ce type de cause et s'engage pour soutenir le Trophy des jeunes qui tente de démocratiser, de partager une pratique du golf qui est encore perçue comme sélecte? Alors, au-delà de l'exemple du golf qui nous tient bien évidemment à cœur, c'est surtout l'engagement aujourd'hui des entreprises qui doivent être de plus en plus citoyennes et responsables. Et par ce type d'initiative,
l'entreprise aussi donne sa chance à des jeunes qui n'ont pas forcément eu les possibilités d'accéder à ce type de dispositif. Et c'est très important qu'une entreprise aujourd'hui soit acteur aussi de la vie citoyenne. C'est ce qu'on appelle sa politique RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Vous vous inscrivez dans ce domaine-là, dans cette terminologie-là, ou est-ce que pour vous c'est du mécénat, ou alors est-ce que c'est la responsabilité citoyenne de l'entreprise ? Je pense qu'au-delà effectivement du mécénat, il faut qu'il y ait un sens, et c'est par cette démarche-là de responsabilité sociale qu'on s'est exprimé. Alors Mirabel, parlez-nous des actions qui ont lieu justement à travers la France, et je crois qu'il en est en Lorraine et en Occitanie. Oui Didier, alors nous avons des actions, c'est-à-dire des tournois, qui sont organisés tout au long de l'année parce que Laurent et moi, il y a un suivi annuel. C'est-à-dire nous avons au total 60 jeunes que nous accompagnons avec, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais le programme, l'un des parrains ambassadeurs du programme, ils ont 2 parrains. D'un côté, le numéro 1, qui est Alexandre Lévy, qui est le premier français, et de l'autre côté, Marie-Christine Hubac, qui est ancienne championne de golf, c'est-à-dire une là, marraine. Ça nous donne de la perspective. Voilà. Hein. Et donc, toutes ces personnes, Laurent et moi-même, nous accompagnons les jeunes, nous assistons, nous participons aux tournois. Des tournois qui sont organisés soit dans le cadre de l'ASCAN, l'Association culturelle sportive de l'Assemblée nationale, ou même d'autres tournois que Laurent initie et moi-même pour permettre à nos jeunes de pouvoir faire le maximum de tournois possibles, évidemment, avec toujours là le soutien de la Fédération française de golf. Et il y a une actualité. Oui, nous avons la Ryder Cup, et ce qui est pour nous le Graal, parce que le programme a été initié en 2013 en vue de la Ryder Cup, c'est-à-dire nous avons 60 jeunes passionnés qui sont restés, qui ont été motivés, qui ont attendu cet événement, et donc là, du 24 au 27 septembre, ils viennent pour le rassemblement du Trophée des Jeunes, et nous sommes invités à participer à cet événement. Ça se passe où ? Alors, vous avez, dans un premier temps, on est invité pour participer à la Ryder Cup Junior, qui va avoir lieu chez Disneyland, et la Ryder Cup au Golf National, et où les jeunes vont pouvoir rencontrer leurs idoles et suivre quelques parties d'entraînement et autres à cette occasion. Laurent de Cerner, vous y serez ? J'y serai évidemment, c'est un événement qui est incroyable, qui va au-delà des amateurs de golf, puisque c'est le 3e événement télévisuel sportif au monde, donc avec une audience incroyable, et surtout cette année on aura la chance d'avoir un phénomène avec le retour de... 3e événement audiovisuel ? Exactement, oui. Ça a un impact médiatique colossal. C'est énorme. Mais comment vous l'expliquez ? Alors, parce que ça, on ne le sait pas. Vous me parlerez de manifestations sportives à forte audience. On pense au Tour de France ou au grand match de football, exactement, mais pas forcément au golf. Mais c'est aussi l'image que le golf a aujourd'hui encore en France, une image élitiste. Dans beaucoup d'autres pays, ça s'est démocratisé. Donc, on a encore beaucoup à faire pour justement transformer le golf en sport démocratique. Et le Trophée des Jeunes contribue à ce nouveau positionnement. Et pour la Ryder Cup 2018, là, qui donc aura lieu au Golf National, on aura la présence de Tiger Woods, qui revient après des années difficiles. Et c'est vrai que ça va être un formidable coup de projecteur sur cet événement. Est-ce qu'il y a à voir avec la scène de l'Olympia ? Est-ce qu'on peut imaginer que les sportifs, des artistes, le monde de la musique puissent se côtoyer dans cette grande salle mythique de l'Olympia ? Et même, j'entends dans le projet une forme de tripartisme, puisqu'il y a aussi l'Assemblée nationale, donc il y a du politique, et il y a de l'économique avec des mécènes, il y a des sportifs, il y a peut-être des artistes. Est-ce que l'Olympia peut fédérer tout ce monde dans un même lieu? Est-ce que c'est en projet ou pas? Malheureusement, sur cet événement-là, l'Olympia ne sera pas partie prenante. Alors on est directement sur une soirée. Puisque nous sommes effectivement une très belle salle, mais avec la capacité qui reste limitée. Je sais qu'il y aura des chanteurs quand même. Pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu lors de la Ryder Cup. Je sais, ça a été communiqué. Il y aura Jane, donc une chanteuse française, et The Kaiser Chiefs, qui est un groupe britannique.
Alors l'impact, parlons d'impact, parce que c'est très chouette de se dire il faut démocratiser le golf, il faut le rendre plus accessible à tous, au plus grand nombre, peut-être en faire un vecteur de diversité sociale, Tout à fait. mais pour que tout cela marche, il faut franchir des caps d'économie d'échelle, si vous me permettez l'expression, pour que ça ait un impact fort. Comment vous allez faire pour vous fixer un objectif important, visible, où le projet soit légitime ? Alors, soyons, pour être clair, nous, on n'est pas sur du chiffre au sens, on ne veut pas calculer, on ne veut pas accueillir 1000 jeunes, c'est pas ça l'objectif de ce programme. On a limité le nombre à 60 parce qu'il y a derrière un suivi, qui est un suivi sportif, mais qui est un suivi social. Et de haut niveau, c'est ça ? Voilà. Alors, c'est des jeunes qui, certains déjà sont repérés à un très haut niveau, qui viennent de chez nous, là, vous avez des petites championnes qui seront là, que vous verrez sur les vidéos, mais qui seront là, qui, à mon avis, qui vont représenter le futur golf, qui viennent de toute la France. Et quand vous dites qu'il y a un suivi social, ça veut dire quoi ? Alors, le suivi social, c'est qu'on a quand même un certain nombre de jeunes. Je ne veux pas stigmatiser notre public, parce qu'il ne faut pas donner l'image des enfants paumés, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire on a tout, c'est un public divers. C'est-à-dire on a des jeunes qui ont besoin dans les familles, à un moment donné, n'ont pas les moyens de les accompagner dans leur passion. Et c'est là où Laurent intervient, parce que le coup de pouce de Laurent, à travers ses bourses, c'est de pouvoir financer le matériel. Nous avons des jeunes qui sont âgés de 9 à 15 ans. Donc il faut tous les ans changer de club, changer un certain nombre d'outils pour pouvoir pratiquer cette activité. Et on suivra l'évolution de ce projet du Trophy des jeunes. Laurent Cerner, c'est aussi l'occasion, j'imagine, pour les collaborateurs d'une entreprise de côtoyer des publics sportifs et aussi des publics issus de fragilité qui peut-être ne se côtoient pas tout le temps. Exactement. L'occasion d'avoir ce type de projet dans une entreprise, c'est aussi d'ouvrir les portes de l'entreprise vers l'extérieur. Et je pense que là, ça fait partie de l'enrichissement mutuel qu'on peut avoir, de mélange, d'échange. Je vous remercie beaucoup, Louise Mirabel Biang-Martinon, de votre présence et de vos explications. On va suivre tout ça de près. Merci, Laurent Cerner, aussi de nous avoir apporté votre témoignage sur le Trophy des jeunes et sur cette pratique du golf que nous espérons tous rendre plus accessible au plus grand nombre et de moins en moins sélect. Et si vous voulez en savoir plus, le site internet du Trophy des jeunes, www.trophy-desjeunes.fr. À très vite pour un autre numéro d'Intérêt Général. Au revoir.